Bonjour Agnès Chaumier, vous êtes l'auteur de disques pour enfants et animé des formations pour adultes. Vous avez rencontré les services de la petite enfance du Canet et les parents de la commune. Pourriez-vous présenter votre démarche professionnelle? Donc je suis musicienne au départ. Mon parcours, c'est d'avoir rencontré il y a très longtemps une association qui travaillait dans les écoles comme musicien, dans les écoles maternelles. Ils avaient une démarche que je trouvais formidable, qui n'était pas d'apprendre la musique aux enfants, mais de partir de leur musicalité. Et en fait, cette association a créé par la suite, assez rapidement, une autre association donc, qui s'appelle Enfance et Musique, et où on est allé à la rencontre des tout-petits, ce qui était à l'époque complètement pionnier, puisqu'il n'y avait rien qui se faisait de cette façon-là. Et donc on a complètement découvert ce monde de la petite enfance ensemble, en tant que musicien. La musique et le chant revêtent une importance particulière dans le développement de l'enfant. Alors je pense que ça fait partie du développement, même si on n'y fait pas attention. Je dis toujours que les bébés ont des grandes oreilles et ils sont d'une curiosité insatiable. Ils sont dans la découverte du monde, d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Tout ça pour donner du sens au monde, parce qu'il s'arrive, c'est un grand chaos, hein, un bébé qui n'a plus aucun repère avec ce qu'il vivait avant la naissance. Et donc en fait, il va découvrir des choses, il va se découvrir acteur. Par exemple, il va bouger, et puis ça va faire bouger les petits grelots au-dessus de son lit. Alors il va se rendre compte que quand il bouge, il fait bouger les grelots. Et bien, il est déjà dans un geste musical, finalement. Et au fond, si on observe bien, les enfants, on dit qu'ils sont multisensoriels, c'est-à-dire qu'ils découvrent le monde avec tous leurs sens. Nous, on découvre avec nos yeux et notre compréhension. Eux, ils éprouvent, ils découvrent en éprouvant et et le son est très important. Et par exemple, ils vont découvrir que cette table résonne. Finalement, tout ce qui est autour d'eux, ils vont en explorer les possibilités sonores, tout comme tactile, tout comme visuel, tout comme à mettre dans la bouche à un certain âge, etc. Ça fait partie de la découverte. Le son fait partie de la découverte. Et c'est à partir du moment où on se met à cet endroit-là et on entend que le son qui est fait, il est aussi l'expression d'un enfant, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va peut-être faire et puis un autre. Eh bien, ce n'est pas les mêmes caractères, ce n'est pas les mêmes façons d'être au monde, ce n'est pas les mêmes personnalités. C'est comme un dessin en fait. Hein. Un dessin, ça exprime toujours quelque chose de l'enfant qui fait sa trace, même un gribouillage. Eh bien, un son, on peut dire la même chose, les gribouillages sonores, voilà. Tout petit enfant est baigné dans de la musique, parce que les parents écoutent de la musique, parce qu'il y en a qui chantent, parce que ceci, c'est la culture. Ça, c'est la culture. On est baigné dans une langue qui est musicale, on est baigné dans des sons, voilà. On parle souvent de l'éveil, et moi je dirais qu'un enfant, il s'éveille de lui-même. Et qu'on ne peut pas l'obliger à s'éveiller. Il s'éveille parce qu'il a de la curiosité et du désir, en fait. Et sur le chant, c'est naturel. Dans toutes les cultures du monde, on chante aux bébés et on les berce, et on a des jeux chantés avec eux, et ça fait partie de ce qu'on donne au tout petit, ça fait partie de notre façon de prendre soin d'eux, que de chanter. En fait, on ne fait pas que les nourrir, non, et on joue avec. Quelle est la place de la rêverie? J'ai quelquefois le sentiment qu'on demande trop à la chanson de devenir quelque chose qui va permettre à l'enfant d'apprendre plus vite des choses, comme si ça serait une méthode pédagogique pour se perfectionner dans le langage, dans l'attention, etc. Or, pas du tout. C'est comme un parfum, c'est comme une odeur qui vient en nous et qui nous fait du bien et qui laisse des traces. On n'apprend pas à chanter aux enfants, ils chantent parce qu'on chante et c'est tout. Hein. Et cette chanson qu'on aime, elle s'imprègne, elle infuse, et pour qu'elle infuse, pour qu'elle s'imprègne, eh ben, il faut aussi la rêverie. Peut-être que chanter à son enfant, c'est peut-être lui transmettre des choses avec lesquelles tous les humains rêvent, se nourrissent, se font du bien, vivent des émotions, sont pris de tendresse, d'excitation avec une musique qui va le pulser, au contraire de complètement se laisser aller ou d'écouter très attentivement. C'est tout ça la musique et c'est tout ça chanter à un enfant et ça on peut, voilà, c'est tout. Finalement c'est très important de ne pas en entendre plus que ça et tout ça est invisible. Donc on ne peut pas juger de l'efficacité de la chanson
c'est invisible, c'est cette part intime en soi qui est tellement importante pour vivre humainement avec les autres. Comment le service de la petite enfance, mais aussi les parents, pourront-ils s'approprier cette démarche? C'est pas si facile que ça, je pense, pour les professionnels de la petite enfance, parce que quand on est dans un métier, on est dans des choses à faire et on essaye de les faire le mieux possible. Et là, tout d'un coup, ça vient demander d'être là, en tant que personne, avec ses propres ressentis, avec sa propre capacité de rêverie, avec sa propre capacité à relâcher, à lâcher, à chanter à un bébé. Je pense que cette maman, enfin en tout cas cette assistante maternelle ou cette professionnelle, qui va prendre le temps de se mettre dans un coin, de chanter avec un enfant, de faire des bateaux sur l'eau pendant des heures, ou de chanter, je ne sais pas, à la Clairefontaine. Voilà, et pour elle-même et pour lui, eh bien, quelque chose se passe entre eux qui vraiment rend ce lien différent. Parce qu'ils se sont rencontrés dans un ailleurs que tout ce qu'il y a à faire. Ils se sont rencontrés à un endroit où ils sont tous les deux des personnes avec une histoire, avec des ressentis, avec des échos de choses qui leur appartiennent. Et ça leur permet d'être vrais ensemble. Ça permet aux adultes d'être dans une relation, on pourra dire, vraie. Et c'est pas facile, je pense, quand on est professionnel. Et puis peut-être pour les parents, c'est pas si facile que ça aussi, parce que la pression pour la réussite de son enfant le plus tôt possible, sans rien rater, est tellement importante que cette chose qui ne sert à rien, qui n'est pas visible, qui demande juste de prendre du temps, de se poser, d'être à l'écoute de son enfant en fait. Ça demande d'être à l'écoute de l'enfant. On croit toujours qu'il faut qu'il nous écoute, mais chanter à un enfant, c'est l'écouter. L'écouter dans sa façon de réagir, de fredonner avec nous, de se mettre dans le tempo ou quoi. C'est tout ça. Et c'est ce temps-là, il est entendu, l'enfant, il a une place, l'adulte aussi a une place, et ça crée des liens qui sont très forts. Et il n'y a pas besoin de bien savoir chanter, parce que la plus belle voix, c'est celle de la maman. La musique serait alors une sorte de fil conducteur? Au début, j'étais soucieuse de vivre des moments de musique avec eux, de comprendre pourquoi ils aimaient les chansons. Et puis maintenant, je crois surtout dans les liens. Je vois par exemple beaucoup de parents qui vont venir à des ateliers parents-enfants ou à la bibliothèque quand il y a un spectacle. Il me semble qu'il faut toujours redonner à ces parents la capacité à faire eux-mêmes, à lire des livres, à chanter. Mais peut-être que ces parents ont besoin d'être ensemble. Et peut-être que aussi toutes ces choses-là, c'est du être ensemble. Et que nos sociétés, on est quand même assez éclatés comme ça. Les enfants, ils sont gardés, on revient, nana, les grands-parents sont loin, les cousins aussi. Il y a quelque chose autour de toutes ces choses-là, de la chanson, du livre, de la poésie, des histoires, qui proposent du temps où on est ensemble en tant que personne, en tant qu'individu. Et voilà, je crois que c'est ça surtout que je défends aujourd'hui et qui me semble important et qu'on peut le faire dès les premiers jours en fait. Pourriez-vous nous présenter votre association? Alors Enfance et Musique, donc moi je suis artiste associée à une association qui s'appelle Enfance et Musique, donc qui s'est créée il y a 41 ans et qui au début rassemblait des musiciens avec cette idée que la musique pouvait rencontrer l'enfant et sa famille partout dans la cité. Et donc un des premiers endroits où Enfance et Musique a travaillé, c'était en PMI, avec cette idée que la musique pouvait avoir sa place dans les salles d'attente de PMI, grâce à une médecin-chef qui disait la PMI, c'est de la prévention. Et bien la prévention, c'est pas que du soin médical, c'est aussi du bien-être. Et c'est un des premiers endroits où on a été. Et je pense que ça a beaucoup orienté aussi notre façon de travailler, de faire en sorte que cette musique, elle existe, et que dans les lieux de la petite enfance, que les gens osent chanter, dans la famille, qu'il y ait du plaisir, qu'on stimule ce goût à chanter et à aller voir des peintures, enfin voilà, qu'on fasse du beau ensemble. Agnès Chaumié, un grand merci. Merci à vous.